innover, généralement les personnes en situation de handicap, dans le champ d'innovation, on les imagine comme des bénéficiaires d'une solution. Ma conviction, c'est qu'il faut redonner le pouvoir à ces personnes en situation de handicap, qu'elles redeviennent actrices de cette innovation et qu'on puisse ensemble co-construire et réfléchir à de nouveaux produits, de nouveaux services et de nouveaux outils numériques. Pour ça, on s'appuie sur 4 piliers. L'innovation sensorielle, évidemment, comment est-ce qu'on capitalise sur nos sens, nos 5 sens. L'innovation inversée, il est préférable de partir du besoin, même très spécifique de quelqu'un pour apporter une réponse beaucoup plus large que celle qu'on avait imaginée. La conception universelle, c'est là où on a envie d'aller. C'est de se dire comment est-ce qu'on va penser un produit utile à tous avec une prise en compte des besoins spécifiques de chacun. Et enfin, l'intelligence collective, parce que oui, tout seul, on peut faire plein de choses, mais on avance plus vite et on va beaucoup plus loin en faisant les choses avec l'ensemble des parties prenantes. Bonjour, c'est Raghid Samout. Je suis chercheur scientifique à l'Université de Lille et je suis responsable de développement de l'offre dans un centre de compétences en assurance qualité chez Worldline qui s'appelle CCQA. Worldline, c'est les leaders européens de paiement électronique. Vous savez qu'aujourd'hui, si on veut travailler sur l'accessibilité, il ne faut pas s'intéresser uniquement aux normes qui sont affichées sur Internet parce que l'expérience utilisateur elle est complètement différente. Et pour inclure cette expérience utilisateur, il faut travailler dès le début avec les personnes en situation de handicap pour satisfaire leurs besoins et leur créer le produit qu'ils attendent à avoir. Alors, nous avons démarré une procédure de design thinking dès le début sur les projets. Et on a fait appel à la société Theresias qui nous a réuni le panel qui répond à ces exigences techniques derrière. Vous savez, quand on fait un produit accessible, on fait un produit confortable. Alors, soit pour les personnes en situation de handicap ou pour les neurotypiques, l'innovation, ça reste toujours un développement d'un concept humain qui n'était pas réalisé pour le moment. Donc je suis Vincent Gariazo, chargé de développement au Louvre-Lens Vallée. Qu'est-ce que c'est le Louvre-Lens Vallée? C'est un incubateur accélérateur d'entreprises plutôt axé dans le domaine culturel. Alors l'innovation pour moi, il y a une réelle différence avec, je pourrais vous citer l'invention en fait, parce que souvent on fait la confusion entre invention et innovation. On entend par innovation une invention qui présente un potentiel de mise sur le marché. Mais nous, ce qui nous préoccupe principalement, c'est l'innovation dans le domaine culturel. Et pourquoi c'est important pour nous? Tout simplement parce que les acteurs culturels sont en attente de ces éléments-là, ne sont pas forcément, eux, rodés aux méthodologies d'innovation. Et pour nous, c'est donc central l'innovation culturelle, notamment par les apports de l'art et de la culture qui permettent de générer de la créativité et qui permettent de générer de l'innovation. Alors le projet de Theresias, pour nous, c'est un projet emblématique. D'une part, par son ancrage sur le territoire. C'est un projet innovant, évidemment il est sur la question de l'innovation sensorielle, mais il est aussi sur la question de l'accessibilité, qui est un enjeu assez central pour les acteurs culturels, musées, salles de concert ou autres. Aujourd'hui, beaucoup de grands groupes sont dans des logiques d'innovation ouverte. Innovation ouverte, on entend forcément associer différentes parties prenantes. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les faire rencontrer notre écosystème de jeunes entreprises innovantes, et de nourrir finalement eux-mêmes leur innovation par ces interactions qu'ils vont pouvoir développer avec ces entreprises. La société Theresias, elle était très motivée de travailler avec nous. On a constaté ça dans nos réunions, ils étaient présents, ils étaient disponibles pour répondre à nos besoins. Ils étaient toujours à l'écoute, ce qui était très intéressant pour nous vis-à-vis de leurs concurrents. Ma conviction, c'est que notre diversité, c'est l'essence du changement. Avant d'être en situation de handicap, nous sommes des clients, des usagers, en bref, des acteurs de la société.